Le Reiki, c'est une approche de simplicité qui nous permet de faire confiance au flot de la vie et de se laisser faire. Et c'est souvent le plus dur à apprendre, c'est la simplicité du Reiki. Donc aujourd'hui, je vous ai proposé de passer un peu de temps avec Pascal et Manuel. Comment ça va les gars? Très bien, Ouais, pareil, très très bien, très très bien. bien. Content Merci de d'être nous avec avoir vous. invités. Bah écoutez, c'est un plaisir. Donc Pascal et Manuel, deux maîtres Reiki, pas mal d'expérience. Et Manuel est beaucoup venu avec ça. Il posait cette question, tu as permis de te réactiver en fait ce besoin de simplicité qu'on a aujourd'hui dans ce monde compliqué, ce monde complexe. Et tu avais posé cette question sur la simplicité. Qu'est-ce qu'il y a de si simple Ouais, dans le Reiki? Pourquoi le Reiki nous permet finalement de retourner à quelque chose d'essentiel, hein? ouais, je me suis pas mal effectivement posé la question. Alors que bon, aujourd'hui, je me rends compte que la simplicité, c'est aussi ne pas se poser de questions, c'est aussi y aller, foncer, suivre sa spontanéité, être dans une forme d'immédiateté. Et moi, en fait, dès lors où j'ai commencé à pratiquer le Reiki, il y a quelque chose qui m'a choqué, qui a attiré mon attention. C'est cette phrase que tu as souvent répétée, que tu répètes en stage. Le Reiki, c'est on-off. C'est on pose les mains, ça coule. On enlève les mains, c'est off. Et moi, en fait, la toute première fois où quand j'ai démarré le premier niveau, premier degré, je me suis dit, ah ouais, c'est juste ça. Enfin, moi, j'arrive avec toutes mes certitudes, mes projections, le délire de ça va peut-être être technique, il faut aller plus loin. Voilà, donc quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais en fait, c'est davantage, il n'y a pas quelque chose en plus, c'est juste ça, C'est sérieusement. hyper perturbant, je pense, pour tous. C'est vrai qu'on arrive au Ouais, Reiki, en fait, et on se dit, mais il faut que je me concentre. ouais, ouais, voilà. Et cette évidence du Reiki, c'est souvent ce qui est à la fois le plus dur à apprendre, en fait, je Mm. pense, et en même temps ce qu'il y a de mieux, parce qu'on est dans un monde très compliqué, en fait, le Reiki rend la vie simple. En fait, je pense plutôt que la vie est simple, et le Reiki nous le rappelle. On Mm. va voir un petit peu, c'est Mm. intéressant qu'on partage un peu notre expérience avec nos followers, et de leur montrer justement comment est-ce que le Reiki peut nous ramener à cette simplicité dans un monde compliqué comme aujourd'hui. On va en parler justement. T'étais d'accord avec ça? Reiki est Ah, simple. oui, le Reiki est simple, mais ça paraît complètement hallucinant en fait. Le simple. Alors, c'est vrai qu'on se pose beaucoup trop de questions. Euh, voilà, on est canal, hop, l'énergie arrive et on passe par les mains, mais c'est simple. Ah bon? Mais y a rien d'autre à faire. Non. Juste après, il y a encore d'autres techniques pour se conditionner, pour lâcher le mental, etc. Mais tout est simple en fait. Il faut s'écouter, il faut se recentrer. Mm. Et là, tout devient limpide. Ouais, ouais, Ça, c'est ouais. assez incroyable. Et paradoxalement, c'est là qu'on a les meilleurs résultats. Mm. C'est-à-dire que c'est là où tu vas libérer le plus de choses. On va peut-être donner quelques exemples tout à l'heure. Moi, j'aimerais bien vous entendre sur ça, puis j'en partagerai aussi dans à la fois ma vie perso et peut-être aussi ce que j'ai pu vivre en cabinet ou en stage. Mais les meilleurs résultats que tu obtiens, c'est quand tu fais rien avec le Reiki. Ouais, c'est ça Et je qui est pense que énorme. c'est l'apprentissage. Tu vois, Manuel, toi, c'est vraiment toi qui as lancé ce thème hein, sur la simplicité. Tu t'avais parlé quand on avait discuté un peu. C'est pour ça que je vais vous inviter tous les deux. On sort de stage là ensemble. Mhm. Tu parlais notamment, tu disais que le Reiki t'avait ramené, alors c'est moi qui interprète, Mhm. la simplicité de la vie. Tu avais parlé Ouais, de ouais. ça, non? En fait, la pratique, depuis que j'ai commencé, il y a des changements qui opèrent dans ma vie, sous différents aspects. Et c'est ça qui est dingue. C'est qu'au départ, je viens avec une idée d'apprendre une méthode, d'apprendre des techniques, un savoir. Et j'avais faim de ça. J'en suis très content. Et jusqu'à maintenant, j'ai toujours faim et soif de cela. Mais effectivement, j'ai pris une douce claque, je dirais, une douce tape dans le sens où ça m'a vraiment touché à différents points. Je m'exprime. Euh, Premièrement, la confiance en moi, l'estime de moi-même. Même les choses les plus, on va dire, simples, finalement, qui pour moi me paraissaient tellement compliquées. Quelle chose, par exemple? Qu'est-ce qui te vient en tête en premier? À quoi tu penses? En quoi cette simplicité du Reiki t'a peut-être aidé à justement voir qu'il y a des choses qui sont plus simples que ce que tu croyais dans ta vie? Quel exemple Ben, en en fait, particulier? j'ai pas d'exemple là qui vient de manière immédiate, mais si tu veux, au départ, je venais dans un principe de la personne, elle est allongée, je pose mes mains, certes, mais je fais un tas de choses. Aujourd'hui, je me rends compte que le Reiki, c'est dans le métro. Le Reiki, c'est au moment où j'ai ma compagne qui me dit qu'elle a mal au ventre parce qu'elle vit sa période. C'est poser mes mains, en fait. Ouais. Et c'est là que la magie, elle opère. Et au début, j'arrivais avec plein d'attentes. Je faisais très attention au regard de l'autre suite aux séances, ce qu'il allait en penser, ce qu'il allait me dire derrière.
j'avais besoin d'une sorte de validation. Et aujourd'hui, je me prends moins la tête. Je dirais pas que ça y est, c'est derrière moi, etc. Mais il y a une évolution. Maintenant, je me rends compte que si je le fais, c'est pour moi et pour l'autre. C'est un truc partagé. Donc, quand j'arrive et que, encore une fois, j'ai ma petite amie qui me dit, écoute, là, j'ai mal au ventre, est-ce que tu peux poser tes mains? Je le fais. Et Quand voilà, j'ai mon c'est coloc ça. qui me dit, ah, tiens, j'ai une migraine, je le fais. Et je suis pas dans un truc de, ah ouais, il est quelle heure, il est truc, comment je me sens maintenant. Tu te mets dans le flow de la Je vie. me en mets fait, dans le hein. flow et ça coule Et tout ça seul. coule Quoi. tout seul. Hein. C'est vrai que dans le Reiki, Voilà. on a 5 préceptes, on a les Gokai. Hein. Alors déjà, Ouais. c'est juste aujourd'hui, c'est maintenant, dans l'instant présent, là, maintenant, dans ce studio, là, maintenant, devant sa caméra, devant son smartphone. On a maintenant avec les relents du repas de midi, etc. C'est maintenant que ça se passe. Et c'est vrai qu'on est dans le Shinpaisuna, on est dans Ikaruna, on essaie de se libérer de ces tensions, de ces agacements, même quand on regarde les infos. On va essayer de voir un petit peu, parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de colère, beaucoup de peur. On est tous challengés par la période actuelle. Et justement, le Reiki permet de se libérer de ça. Qu'on mette un peu de conscience dans ça, qu'on puisse aussi partager quelques clés pour ceux qui nous suivent. Et c'est vrai qu'on a 5 préceptes, mais pas en colère. Ne te fais pas de soucis, montre de la gratitude, applique-toi et sois bienveillant. Ce que moi j'ai aimé dans le Reiki, c'est que ces préceptes, ils sont évidents, je pense. Hein. Te mets pas en colère, te fais pas de soucis, sois dans la gratitude, applique-toi et sois bienveillant. Mais finalement, s'il y avait que ça marcherait pas. Et ce qui est agréable, ce qui moi m'a permis de retourner à la simplicité dans ma vie personnelle par la pratique du Reiki, c'est qu'en fait, le Reiki coule naturellement quand on résiste pas et qu'on se laisse faire. Et c'est vrai qu'à force d'utiliser cette énergie, au début seulement en séance, seulement en posant les mains, en fait tu réalises que plus tu laisses faire, plus les choses se font. Et c'est justement par cette pratique que j'ai appris moi comme ça à me laisser glisser, et quand il y a une préoccupation, comme tu dis, quand le métro s'arrête par exemple, qu'il est bloqué, quand il y a une pénurie quelconque ou une tension quelconque, c'est vrai qu'à force d'apprendre à te laisser faire par l'instant présent, tu cherches en fait ce que tu peux régler, tu regardes ce que tu peux régler sur la situation, tu t'y appliques, hein, c'est les Gokai, tu t'y appliques. Ce que tu peux pas régler, tu le laisses, et surtout tout ce qui t'inquiète ou qui t'agace, sur lequel tu n'as aucun contrôle, tu lâches complètement. Quelque chose d'assez évident, mais pour moi ça a été vraiment d'apprendre à fréquenter cette énergie qui te traverse, parce qu'on avait déjà cette théorie avant d'aller au Reiki, on savait déjà, t'énerve pas, tu vois, mais c'est vrai que à force il y a ce flow quoi. Il y a ce flow. Pascal, comment c'est passé toi? Est-ce que tu as vécu une transition par la pratique du Reiki par rapport à ça? Oui, alors moi, la première fois où j'ai fait mon premier niveau, je suis arrivé à la maison et ma femme me dit, voilà, je voudrais que tu me fasses une séance. Je dis, ah oui, je suis prêt, voilà. Et donc je commence à faire mes positions des mains. Je ressentais certaines choses, mais pas autant que maintenant. J'arrive à affiner l'énergie qui coule et la ressentir. Mais la première fois, je pose les mains, mais je me dis, je me laisse faire. De toute façon, il faut se laisser faire. Et je me dis, mais rien ne se passe. Rien ne se passe. Je continue. Puis à un moment donné, au niveau du ventre, ma femme a explosé de rire. Et donc, il y a quelque chose qui est ressorti. Ça a été très dur pour moi, j'étais surpris. Bon, je continue, j'arrête, et puis ma femme était morte de rire, les larmes qui sortaient. Ça s'est calmé, j'ai fini par la plante des pieds, et après je lui demande, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as ressenti? Et là, elle me dit, mais j'ai vu des couleurs, j'ai voyagé, et ça m'a fait énormément de bien. Et 2 jours après, elle dormait comme un bébé parce qu'elle avait des problèmes pour dormir. Et je me dis, mais ouais, ça marche. Alors au début, c'est vrai, tu te dis, mais c'est pas sûr que ça marche. Ouais. Et puis tu t'aperçois que alors j'étais bien concentré, j'ai les gouttes de sueur comme ça en me disant. T'es là comme Et ça. en fait, au début, c'est ça, tu te dis qu'il faut être. Au début, comment c'est ça? Il faut désapprendre ce truc qu'on avait de Exactement. trucs compliqués. En fait, nous, dans les degrés, différents degrés, on apprend à s'abandonner, quoi. C'est se faire. Alors, à quoi on s'abandonne, du coup? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Bonne question. Si on fait rien. Eh ben, Moins on fait, mieux ça marche. Dans le Reiki, on est payé à rien faire. On est très bien payé, d'ailleurs. en fait, c'est le mental. Il faut se détacher du mental, se dire, on laisse de côté l'ego, parce que les deux en même temps, ça peut être un peu fracassant. Donc voilà, il faut arriver à séparer les deux et se laisser faire. Ouais. Et là, l'énergie, elle arrive, elle coule, et elle passe par les mains.
ou avec d'autres techniques, elle peut passer par les yeux, par la bouche. Mais c'est fabuleux. Je connais maintenant, effectivement, comme vous dites, même pour moi, je me sens un peu stressé, quoi que ce soit. Je pose les mains. Je vais faire 2 minutes parce que je suis un peu stressé. Mais c'est génial. On le vit tous les jours. Ça se fait tout seul. Hein. Ça se fait tout seul. Et puis, dans cette idée d'abandon, c'est assez, je sais pas comment l'exprimer, mais c'est comme une présence dans l'absence, quoi. Je me rends compte qu'effectivement, plus je me relâche, plus je suis... Il y a la posture aussi qui joue beaucoup, je me suis rendu compte. Vraiment chercher à être à l'aise, confortablement installé. Je me suis vraiment rendu compte que ça comptait énormément aussi. Mais une sorte de présence dans l'absence, je me rends compte que dès que je pose les mains et que je vais peut-être... parfois même être peut-être distrait par ce qui se passe autour de moi, c'est là que j'ai l'impression que ça coule, mais le flux est encore plus puissant. Et quand je reviens à moi-même et que je me concentre un peu trop, que je rentrais même dans des formes de visualisation, de concentration et ma respiration, là j'atteignais une forme de... Plus tu t'insères dans la pratique, plus tu la limites, parce qu'il y a quelque chose. Hein, et c'est chouette de réaliser aujourd'hui que dans un monde compliqué, il y a des solutions simples. Hein. Dans le Reiki, on étudie, il y a quand même quelques règles, quelques lois, on étudie cette loi d'équilibre qui dit que tout dans l'univers... résulte de l'équilibre entre deux forces opposées. Dans un monde très compliqué, on a des solutions évidentes. Et le Reiki, c'est ça. Hein, ça nous aide à... Le Reiki, en fait, ça nous aide à avoir confiance au flot de la vie. Parce que, pour moi, c'est ça. Hein, Rei, c'est universel. Ki, l'énergie vitale, c'est l'énergie vitale universelle, ou c'est l'énergie de vie, en fait. Et quand on découvre, d'abord en posant les mains, que juste ça, que plus tu te laisses faire, mieux ça marche. Et après, c'est vrai qu'on va amener ça dans sa vie personnelle, en fait. Hein. Tu te dis, OK, en fait, ça sert à rien de résister au flot de la vie. Abandonne-toi, laisse-toi faire, ajuste ce que tu peux ajuster, laisse faire le reste et profite de l'instant présent. Les choses vont se dérouler. Ça apporte une vraie sécurité. Le Reiki, moi, ce que ça m'a apporté de plus, c'est une sécurité. Ouais, une confiance. Hein. Vraiment une grande confiance. Hein. C'est vrai, moi, j'étais hyper stressé. Je suis venu au Reiki parce que j'étais même plutôt terrorisé. À tel point, j'avais des boutons partout. C'était vraiment... Hein, j'étais dans un... Je vais dans des marais acides, marais psychologiques acides et anxiogènes, vraiment tout le temps, et pourtant dans un monde qui allait à peu près bien, quoi. Hein. Mais il y avait une peur interne, un peu une peur comme s'il y avait un danger qui allait se passer tout le temps, et c'est vrai qu'à force de laisser couler le Reiki, apaiser ça, apaiser les tensions, apaiser ce truc qui réagit tout le temps, parce qu'il y a peut-être eu un trauma à un moment donné, une expérience difficile qui fait que ça se réactive, que quelqu'un vient de chatouiller sur pas grand-chose, ou qu'il y a eu un bruit dans la rue, ou un truc aux infos, et qu'en fait ça fait revibrer une corde déjà hyper tendue et malmenée. Et à force d'apaiser, de laisser couler l'énergie, apaiser, c'est vrai que quand il y a une nouvelle expérience un peu anxiogène ou une nouvelle aux actualités qui touche un peu tout le monde aujourd'hui et qui nous touche de plus en plus dans notre quotidien, vraiment même dans la rue, dans ce qu'on voit, dans ce qu'on vit, mais ça vient arriver sur un terrain vierge en fait, un terrain neutre. Parce qu'on a lâché toutes les tensions et en fait tu dis ok, je vais accueillir cette chose-là. S'il y a une tension, comme tu as dit, hein, peut-être pour vous, c'est la première vidéo. J'aime éviter des gens qui font jamais de vidéo, donc un peu de stress. Hop, je sais qu'il y a un peu de stress dans l'instant présent. Comme je le fais, je pose les mains sur moi, je me laisse faire. Et cette tension qui arrive, si elle me génère une tension, cette expérience qui arrive, si elle me génère une tension intérieure, je vais me donner du Reiki pour apaiser la tension. Ensuite, je vais la considérer. Et à la lumière des 5 préceptes du Reiki, les Gokai, je vais dire, OK, qu'est-ce que je peux régler ? Qu'est-ce que je peux faire maintenant ? Ce que je peux pas faire, je vais le laisser aller. S'il y a rien que je peux gérer, ce qui m'appartient pas, ça sert à rien de me créer des émotions négatives, alors qu'en fait, il fait quand même beau, qu'on est entre amis et qu'on est plutôt bien, même, demain n'existe pas. Et ce dont je vais m'occuper, je vais faire Gyo Hakame, je vais donner à fond toute mon énergie maintenant pour le régler et laisser les choses se faire. Et c'est vrai qu'au final, c'est la simplicité du Reiki, c'est que tu apprends. Et c'est presque frustrant parce que tu lâches le désir de toute puissance. Ouais, tu acceptes de n'être qu'une goutte d'eau dans un océan. Et donc voilà, hein, c'est... Voilà. Je pense que je voulais vraiment vous inviter tous les deux parce que Mikao Usui, il a appelé son système Shōfuku no Hiro, c'est l'art secret du bonheur. C'est pas l'art secret du pouvoir, c'est même pas l'art secret de la manifestation d'intention ou de la machine à milliards, mais c'est vraiment l'art secret du bonheur. Pour moi, ça c'est vraiment ça, la simplicité, la beauté du Reiki, c'est ça, quoi. C'est vraiment ça. Et si je peux rajouter quelque chose aussi, c'est la notion de jeu. Je me rends compte que des fois, en fait, se prendre au sérieux, pas tant que ça, quoi. Enfin, moi, le matin, ça m'arrive, je me lève
je prends au sérieux les préceptes, je prends au sérieux le fait de me mettre en gâchot. Mhm. Mais il y a une part de joie et de rigolade aussi qui parfois me prend, de mettre un accent un peu plus japonais lorsque je l'ai dit, de changer d'intonation, de jouer avec ma voix. Enfin, il y a un peu d'amusement, en tout cas dans ma pratique et ma démarche personnelle, qui me fait énormément de bien. Un peu de allez, la vie, il y a des choses tellement sérieuses dans mon quotidien, Ouais. des choses tellement graves aussi au travers de mon boulot, que si en plus dans ma pratique je dois être je dois être le meilleur et tout ça, et le Reiki vient déconstruire tout ça. C'est la simplicité, et la simplicité, c'est ça le bonheur, hein, c'est ça. On verra demain, de toute façon, ce qui se passera, mais aujourd'hui, tout va bien. Voilà. Donc, merci les gars, merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toutes et à tous. On vous invite à des ateliers offerts si vous voulez découvrir ce que c'est que le Reiki, c'est sans Zoom. Vous cliquez dans les liens sous la vidéo pour nous rejoindre. Et j'aimerais vous demander, à vous, chers followers, la simplicité du Reiki, c'est quoi pour vous et qu'est-ce que ça vous a déjà apporté? Merci à toutes et à tous et à bientôt. À bientôt. À bientôt.